De retour à Stratégie PME, la firme Mechtronix Systems a remporté les honneurs au titre de PME exportatrice lors de la 12e édition du programme de reconnaissance Les PME de la Banque nationale. Mechtronix fabrique des simulateurs de vol achetés par de nombreuses sociétés à l'étranger. Elle a le vent dans les voiles et doit maintenant gérer sa croissance. C'est un beau problème à avoir quand même. Je reçois le président de Mechtronix Systems, M. Xavier-Henri Hervé. Bonjour, M. Hervé. Bonjour. Alors, tout d'abord, félicitations encore une fois pour ce prix. PME exportatrice tel que remis par la Banque nationale, c'est quand même pas rien. Vous faites des affaires à l'étranger. C'est la grande partie de vos activités sont à l'étranger. Alors, parlez-nous de ces marchés. Ces marchés, oui. La grande partie de nos activités sont à l'étranger. Je dirais 90% de nos activités 90%. sont à l'étranger. Oui. Parce qu'on n'achète pas des simulateurs de vol au Québec comme ça et au Canada. Non, c'est un marché de niche. Jours. Ouais, exactement. C'est un marché de niche planétaire. Il y a quelques années, c'était même un marché relativement déséquilibré. Il y en avait 2 tiers en Amérique du Nord et 1 tiers dans le reste du monde. Maintenant, ça s'est complètement renversé. Je dirais que l'activité, c'est 2 tiers dans le reste du monde et 1 tiers en Amérique du Nord. Et donc, nous, on a eu une approche internationale à un bon moment où le marché se diversifiait. Donc, vous faites des simulateurs de vol, mais là, il y a des nuances à établir dans tout ça. Hein? Bien sûr, on n'est pas sans penser à votre concurrent, l'un de vos concurrents, CAE, qui lui aussi fabrique ces simulateurs. Mais de quel type s'agit-il au juste là, en termes de simulateurs de vol chez vous? On va tirer un parallèle avec les voitures. Quand vous obtenez votre premier permis de conduire, vous êtes content, vous avez fini, vous avez eu votre permis de conduire. Un pilote, lui, il doit avoir un permis de conduire pour chaque voiture qu'il va conduire et ensuite il doit se faire requalifier 2 fois par an, ce qui explique la sécurité qu'on a dans les avions en partie. Et là-dessus, donc nous, on adresse ces 2 marchés de façon complètement distincte, c'est-à-dire ce marché, j'obtiens mon premier permis, et ça, c'est des simulateurs de petits avions, des choses relativement simples par rapport après aux gros simulateurs. Puis ensuite, quand ma maman, elle va aller en Floride pour ses vacances et elle va aller dans un A320 ou dans un Z137, il va falloir que ce pilote ait été formé dans un simulateur qui ressemble beaucoup plus à un avion beaucoup plus complexe. Donc, simulateur avec mouvement. Avec mouvement, il va être sur des pattes, il va avoir des belles lunettes, on va être dans un environnement très virtuel, mais très, très, très fidèle. Et ça, c'est archi concurrentiel quand même, non? Oui, c'est un marché, vous parliez, je vous entendais évoquer le fait qu'on est concurrent de CAE. Là-dessus, je dirais oui et non. C'est-à-dire que nous, on reste une PME. Et dans cette dynamique de PME, on marche en dehors des sentiers battus. Pour moi, la grosse entreprise comme CAE, elle a une valeur très importante de pérennisation des façons d'être depuis 40 ans. Et que ce soit CAE ou General Electric ou d'autres grosses sociétés d'ailleurs. Nous, comme PME, on s'adresse à des marchés de niche et on essaye d'aider ces gens à innover. Innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre possible des nouvelles façons d'être. C'est pas seulement dans la technologie, mais c'est qu'est-ce que permet la technologie de faire. Et là-dessus, donc nous, on se focalise sur certains segments de ce marché avec différents concepts de simulation, différentes façons de faire et aussi différentes façons de les utiliser. Donc oui, un concurrent, mais pas à tous les échelons finalement. Non. Il y a des choses que vous faites qui sont différentes d'eux et vice-versa. Parlons de ces marchés-là. Vous êtes où principalement, géographiquement dans le monde? Les principaux marchés sont quoi? Aujourd'hui, dans nos activités, je dirais qu'on était, il n'y a pas longtemps, équilibré avec 1 tiers. Je divise la planète en 3 zones, globalement. L'Europe, tout ce qui est Europe, Euro-Asie, Moyen-Orient, Afrique. Tout ce qui est Asie, et donc l'Asie globale, Chine, que ce soit la Chine ou l'Australie, pour moi, c'est l'Asie au niveau géographique. Décalage horaire de mes employés font on est obligé de se coller au moins à ces contraintes. Et ensuite, tout ce qui est Amérique du Nord. Là-dessus, on était dans une dynamique, je dirais, qui ressemblait à celle que je vous disais de l'aviation, avec 2 tiers Amérique du Nord, 1 tiers Europe, et puis pas grand-chose ailleurs. Aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. On fait probablement la moitié de notre chiffre d'affaires, entre 1 tiers et la moitié de notre chiffre d'affaires en Asie. Et le reste en Europe avec peut-être 15-20% en Amérique du Nord. Donc ça va réévoluer, tout marché est dynamique et les pendules continuent de tourner, mais je pense aujourd'hui que le gros, c'est l'Asie. C'est la Chine. On a signé énormément de contrats en Chine. C'était d'ailleurs dans une dynamique de nouvelles technologies. Vous parliez de ces grosses pètes avec des pattes. C'était notre premier client au monde. Et eux, ils cherchaient vraiment une technologie qui s'adaptait à leurs besoins. Donc c'était beaucoup plus, on fabrique des choses pour la Chine qu'on fabrique des choses en Chine. On a un peu renversé le modèle. Ça a été votre avantage concurrentiel ici. Oui. Mais parlons de votre perception de ce marché-là.
Vous qui êtes présent en Chine, vous qui allez continuer d'y faire des affaires, quelle est votre perception actuelle? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se demandent la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais exporter? Est-ce que je vais faire fabriquer là-bas? Est-ce que je vais importer davantage de pièces? Quelle est votre perception de ce marché-là actuellement, vous? Ma perception, d'abord, c'est une autre culture. Quand j'y ai atterri, j'avais déjà vécu sur 3 continents, et quand j'ai atterri en Chine il y a 3 ans, j'ai été choqué du fait que j'étais très fâché par rapport à moi-même et par rapport à mon éducation qui était pseudo-internationale, que j'y connaissais rien. Et donc, je l'apprends que depuis 3 ans. Et dans ces 3 ans, on a eu la chance d'avoir beaucoup de chance, entre guillemets, d'accord ? Et donc, j'ai appris qu'il me restait beaucoup à apprendre, pour parler un peu à la chinoise, qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore compris. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas y aller avec des œillères, justement. Il faut s'ouvrir à d'autres façons de faire, parce qu'elles sont forcément différentes. Elles sont forcément différentes. Et il y a des choses qui sont aussi simples que des fois des comportements de négociation, ou même pas forcément des comportements de négociation, mais par exemple nous, quand on a des erreurs, quand on fait des erreurs et qu'on veut des changements, on structure ce changement d'une certaine façon. Eux, ils ne peuvent pas le faire de cette façon. Ils font ça différemment. Ils vont le faire différemment. Et il ne faut pas se fâcher à ce moment-là. On va devoir y revenir après la pause. D'accord. À tout de suite, mesdames et messieurs, je reviens avec Xavier Hervé Henry.